Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct pour ce samedi 25 octobre 2025. Nous sommes à 50 km de la ville de Kolwezi et plus précisément dans la province du Lualaba. Et pour ce faire, nous allons une découverte spéciale avec vous aujourd'hui sur le business dans cet espace. Et de ce faire, nous n'allons pas vous dévoiler le surprise qui vous attend aujourd'hui. Mais dans cette entité des Kawama, on va quand même aller plus loin possible pour comprendre avec vous ce que nous allons découvrir. Merci pour votre attention. On y reviendra pour plus de détails. À très bientôt. Et nous vous présentons déjà la ville, si je peux dire ça comme ça, des Kawama. L'espace. Voilà. Bon. Kawama, c'est une localité. Effectivement, dans la localité des Kawama, c'est là où nous allons découvrir la surprise qui nous attend avec vous. Comme ça, et vous allez voir, c'est la route qui ramène également à Lubumbashi, de Kolwezi à Lubumbashi. Donc on va poursuivre notre série de focus aujourd'hui à travers ce que nous allons faire. Restez connectés. Et voilà la route de l'interne de notre espace maintenant qu'on commence déjà. Et voilà, nous allons avancer à notre site choisi pour comprendre ensemble cette surprise qui nous attend. À quelques mètres ou kilomètres de la route principale, nous nous prolongeons déjà ici pour voir la vie réelle de cet espace. Comment maintenir le travail? Raison pour laquelle nous sommes en train d'aller vers les champs. Okay. Les activités agro-pastorales. Voilà. On crée un centre pour former ceux-là qui voudront changer leur vie dans d'autres métiers. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur la route pour avancer à la destination finale pour ce matin. Vous constaterez avec moi à travers cette image qu'il y a des montagnes qui s'est dirigées à notre destination. C'est à travers ces collines et ces montagnes que nous allons comprendre pourquoi il y a ces collines, pourquoi il y a ces montagnes. En tout cas, aujourd'hui, contrairement à l'actualité politique du pays, je me ferai aujourd'hui un agriculteur ou un artisanat pour comprendre réellement ce qui s'est fait ici à fond. Cette école-là. Oh oui. Oui, Mika. Comment ça? Comment est-ce qu'on dit? Vision conférence ou vidéoconférence? Vision conférence. Voilà. Parce qu'il y a des opérations chirurgicales qui s'est fait dans ce sens-là. Oui, oui. Nous sommes en train de s'approcher de cette montagne. C'est pas facile ici. Hein. Mais il faut rester à Kin, hein. Il ne faut pas venir ici. Parce que ici, il ne faut pas rentrer à 3 heures ici. Donc on avance sûrement pour voir ce que nous allons comprendre avec vous ensemble. Et ici, qu'est-ce qui se cache derrière? Et qu'est-ce que les gens font ici?
Le Congo, c'est toujours le Congo dans son immensité et dans le système de biodiversité, dans presque tous les domaines de la vie. On avance. On va comprendre avec vous qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui s'est fait ici. Et voilà. Fois, ça c'était le bureau des services de l'État. Ok. Ça c'était le centre de santé construit pour notre coopérative. Ok. Au cas où il y a des problèmes au niveau du site, quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui s'est blessé, un accident, il peut être pris en charge ici et ils ont démoli, récupéré tout ce qu'il y avait comme matériel. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas, ils avaient envie de nous faire partir d'ici. Wow. Alors qu'on a 25 ans de travail dans cet endroit ici. 25 ans de travail. 25 ans. On est ici. Mesdames et messieurs, les témoignages, vous les avez sous l'anonymat parce que nos protagonistes doivent être protégés à moins qu'ils acceptent de nous dévoiler à tête ouverte. Et sinon, on entrait quand même parce que nous allons faire le focus autour de l'exploitation minière dans le domaine artisanal. Donc c'est ce qui va se faire ici. Nous aurons notre focus sur vous et on avance assurément avec le spécialiste qui vont nous orienter pour que chaque détail ne vous passe pas d'une manière inaperçue. Voilà les engins qu'on voit ici. On a tourné ces engins pour la construction des routes. Ben, ici, il y a encore d'autres significations de ces engins. Tel que vous constatez ça, c'est la façon de faire les choses. Mais découvrez quand même, non commettre, parce qu'on y reviendra plus de détails pour vous ramener à comprendre à chaque détail ce qui s'est fait dans ces sites. Suivant, vous avez compris que c'est 25 ans d'existence que cet endroit a connu à travers des coopératives. Et on va comprendre cette activité. Je préfère prendre ça. Là, ce sont les moellons qu'on est en train de récupérer. Hein. Ok. Qui peut servir aussi à d'autres effets. Hein? Oui, oui. Comme la construction. Effectivement. Ok. Tout est utile ici. Voilà. Mais c'est différent, très chers téléspectateurs, parce qu'à Maendeleo, on a découvert avec vous ensemble. C'était bon, chacun son coin. Ben, on est arrivé au bureau Komakat site Chabar. Voilà. C'est ici que nous allons. Là, on sait. L'ambulance qui peut secourir hein, pour des raisons, à tout moment. Parce qu'on est au travail, loin des centres de santé et comme ça. Oui, oui. S'il y a un accident, vous intervenez. Oui. Ok, merci. Bon. Et voilà, le boulot commence. Hein? C'est le préparatif. Il faut aller descendre dans les rabins que vous constatez. Bon, c'est ça la vie. Donc, on va déjà se mettre d'accord ici pour commencer la journée d'aujourd'hui. Notre chemin sera long, mais on fait avec. Mais franchement, vous allez comprendre c'est quoi le mine ici. Hein? Artisanal plutôt, surtout plutôt. Donc, on va aller avec les guides. On aura toutes les informations au préalable pour vous donner l'essentiel d'aujourd'hui.
Voilà. S'essuie. Ici. C'est pas facile ici, hein. Quand on vous donne 10 000 francs, 20 000 francs, vous commencez à réclamer. Voilà, voilà les travails ici. Ouais, les travails, c'est ça les travails. Madame, on y va. Bonjour, bienvenue encore dans ce nouveau numéro d'actualité ici en direct de la province du Lualaba. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la politique, mais je suis dans le domaine artisanal. Et pour ce faire, vous remarquerez derrière moi, ici devant vous, nous sommes dans le Comacat, la coopérative minière du Katanga. Et pour ce faire, on ne peut jamais nous rendre dans un site sans pour autant trouver de responsables qui peuvent vous donner l'information utile. C'est-à-dire, quand vous partez dans un champ, vous devez trouver les gens qui font des champs pour avoir plus de détails. Et ici, nous vous promettons que vous aurez le temps également de suivre à la loupe c'est quoi les différentes chaînes des montagnes que vous voyez, les différentes étapes qui s'est fait pour obtenir le résultat. Je ne serai pas seul, je serai avec Monsieur Mika, les chargés des communications de ces sites où nous nous retrouvons ici, Chabara. Je pense que c'est ça, j'ai bien prononcé. Monsieur Mika, bonjour. Bonjour, cher confrère. Comment ça va? Je vais bien. Non, je tiens pour vous. Vous tournez comme ça et vous regardez nos amis qui vont vous suivre. Alors, ici, nous sommes dans les sites minières de Chabara. Pouvez-vous nous parler comment ça se passe ici? Merci beaucoup pour l'opportunité. Je voulais faire un rectificatif. Nous sommes sur le site effectivement de Chabara. Chabara, c'est un site d'exploitation où on fait l'exploitation de cuivre et de cobalt. Nous sommes situés à hauteur de 60 km de la ville de Kolwezi, au village Kawama, dans le territoire de Muchacha. Oui. Très bien expliqué, l'espace géographique, les sites ici. Qu'est-ce que nous allons découvrir ici? Les téléspectateurs peuvent retenir quoi aujourd'hui de l'exploitation artisanale à ciel ouvert, contrairement à d'autres coopératives? Je préfère qu'ils gardent encore le souffle. Vous venez à peine d'arriver. Je préfère que nous fassions d'abord un tour avec vous, que vous voyez cette exploitation qui est en train de se faire ici. Je précise que ici, l'exploitation qui est en train de se faire, elle est artisanale. Pour plus de suspense, comme je vous ai dit pour vos téléspectateurs, je préfère que nous découvrions ensemble et avec vos téléspectateurs pour qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Que ça ne soit pas que c'est quelque chose que nous avons manigancé. À Chabara, tout est clair et tout le monde peut voir ce qui se passe ici. Très chers téléspectateurs, nous sommes dans cette entité ici pour découvrir ensemble avec vous les différentes étapes. Comme je vous ai annoncé déjà ici, nous ne sommes pas seuls, nous allons être guidés. Et dans un laps du temps, sur Top 243 News, vous allez suivre ces grands reportages, mais également avec Bomoto Media, avec l'immortel Meta. Vous allez également trouver la version originale en lingala et également avec ces petits mixages en français pour que vous ayez les résumés de ce qui va se passer. Merci pour votre attention. Restez connectés. Ça, ce ne sont pas de minéraux. Ça, ce sont des stériles. Mais les gens confondent quand ils voient ça. Vous voyez les sites où nous nous retrouvons avec vous. Un peu plus loin, vous voyez un trou qui est là. C'est ce qu'on appelle le galerie. À ces jours, dans le site de Chabara, il n'y a plus de galerie. Ici, l'exploitation s'est faite à mine à ciel ouvert. Tout le monde peut travailler sans risque pour éviter les éboulements. C'est ainsi que vous verrez ce site ici, il est abandonné, on n'y travaille plus. Pourquoi? Parce que ça créait des dangers jusqu'à ce que les responsables de la coopérative ont jugé utile
avec leurs partenaires, de faire une découverture pour permettre que l'exploitation s'efface selon les recommandations du code minier. Que dit le code minier par rapport à la profondeur de galerie? Une fois que la galerie est à 30 mètres, on ne peut pas y aller en profondeur. Il faut arrêter cette production pour faire une découverture, pour essayer un peu d'arranger. C'est ce qui s'est fait ici sur le site de Chabara. Alors, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a plus de matières premières. Le matière première, ça ce n'est pas à moi de déterminer s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Mais une chose est sûre, comme ils ont fait la découverture de l'autre côté, ils ont mis des moyens, ils ont arrangé les conditions de travail. Personne ne peut pas travailler dans des conditions inhumaines ici. Voilà, tous ils sont en train de travailler là que la coopérative a fait la découverture. Tout ce que vous voyez, ce camion-là, ils vont déverser ce stérile au remblai. Ça n'a rien à voir avec le minerai. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire comme découverture. On enlève les stériles de l'autre côté pour aller les déverser au remblai. Super. Ça nous permet d'avoir une vue globale, oui, et vue aérienne. Même là, vous n'aurez pas de belles images. Mesdames et messieurs, nous venons d'avoir une présentation globale avec Monsieur Mika. C'est lui notre guide et charcom de cette coopérative ici. Mais de ce fait, il nous a expliqué sur un site abandonné à cause des réalités diverses. Voilà les lieux dans lesquels nous allons nous prolonger au cœur de ces sites opérationnels qui travaillent pour l'intérêt d'abord de ces artisanaux, mais également leur sécurité. Nous allons descendre ensemble pour découvrir ces sites à ciel ouvert opérationnels dont vous aurez plus de l'explication à provenance de notre guide ici. Restez connectés. On va descendre ensemble. Il y a une autre équipe des artisanaux qui travaillent dans un bassin qu'on a déjà aménagé de cette façon. C'est énorme. On va aller. Non mais c'est pas facile. Si on doit laisser tout ça. Mika, bonjour encore. Bonjour Mike. Nous y sommes là. Mais expliquez-nous, c'est la première étape, on ne sait pas que c'est pas tout, mais nous sommes en train de descendre dans les trous. Hein, on ne va pas nous chercher, on va sortir quand même. Non, mais expliquez-nous un peu avant qu'on puisse descendre avec nos amis. Ce que tu appelles le trou, ça s'appelle bassin. Là qu'on a fait la découverture pour les exploitants miniers artisanaux, pour éliminer les dangers. Je venais tout à l'heure de vous montrer sur le premier site qui avait été abandonné parce que ça présentait les dangers. La coopérative a jugé utile pour minimiser le risque. Même vous aujourd'hui, Mike, vous pouvez travailler sur ce bassin-là, chercher les minéraux et les minéraux de cuivre et de cobalt
et aller vendre sur le marché. Donc le bassin ici, c'est à hauteur de 60 mètres de profondeur. Imaginez-vous, si les creuseurs doivent trouver le minerai au niveau de plus de 60 mètres de profondeur, vous voyez que c'est pénible, chose que la Comacat a minimisée en faisant la découverture pour permettre aux exploitants miniers artisanaux de travailler dans de bonnes conditions. On va descendre. Merci. Alors, tel qu'expliqué, chers amis, la vie n'est pas facile ici. La vie, c'était un combat. Autour de 19 000 exploitants miniers artisanaux. 19 000? Oui, oui. Wow. Peut-être que le chiffre va vous étonner, mais c'est en équipe. Très chers téléspectateurs, ici c'est l'hangar ou hangar qui a été érigé au cas où il y a la pluie qui tombe pour que quand même les creuseurs viennent se placer ici sous cet hangar. Et voilà, on va descendre, il a fallu vous amener. Comme vous le savez, la télé n'est pas la radio, donc il était important de voir quand même. C'est une coopérative très différente avec d'autres de la ville d'Ekoloésie. On se poursuit et puis on va avancer parce que c'est les trous, c'est l'exploitation artisanale et qui se fait déjà ici. Nous allons jusque là. Vous voyez les tonnes de ces sacs qui contiennent des matières premières. Donc nous allons arriver là-bas pour voir avec vous ensemble. Merci. Nous poursuivons notre série de focus ici, très chers téléspectateurs. Nous sommes dans ces croisements ici. Nous allons d'abord prendre notre main gauche où nous allons voir un peu les creuseurs dans leurs activités ici. Et on va poursuivre avec vous de l'autre côté parce que c'est pas facile, mais bon, il faut aller palper les réalités, surtout si on veut faire découvrir ce qu'on a à découvrir dans ce lieu. Comiacol, à Mutoshi là-bas, il y a des coopératives comme Ibacat. Ce sont des coopératives qui se distinguent aussi dans leur réforme du secteur minier artisanal. Mais jusque-là, Comacat, au vu de sa réputation, je peux dire aujourd'hui que c'est la plus de l'espace Grand Katanga, au vu de ses prouesses, au vu de son encadrement avec les exploitants miniers artisanaux, comme vous pouvez bien le voir. Par exemple, le creuseur qui est en train de partir là, devant vous, il est en tenue. Nous l'avons pris à pied levé. C'est pas que c'est des choses qui sont préparées à l'avance. Donc en termes... Mais ici, est-ce que ici chez vous, on a les négociants, on a les creuseurs, vous n'avez pas ça tout centralisé sur votre organisation? Ce n'est pas ça. Pas des négociants? Non. Les négociants sont là. Les négociants, c'est comme tous les systèmes qui se passent dans tous les sites. Vous avez voulu quand même que ça se passe en ordre. Les négociants sont là, ils viennent, ils achètent leurs produits. Même vous pouvez venir ici chercher les minéraux. Je ne sais pas comment on fait les minéraux. Moi, c'est seulement les journalistes. Oui, c'est un exemple. Quand je dis ici, il n'y a pas que le creuseur qui travaille. Il y a, si vous êtes éligible par rapport à cette chaîne de valeur, vous allez y travailler. C'est tout. Alors, Monsieur Mika, nous sommes en train de descendre sur Emma ici. Nous sommes à cette étape ici où nous regardons maintenant les tonnes de sacs. Nous allons descendre là-bas, mais ça c'est déjà les résultats de ce qui a été fait en bas et on a ce qu'on a ici. Et ça c'est le coltan minéré ou comment on appelle encore? Ici vous avez derrière moi le sac, c'est le résultat de ce qui s'est fait dans le bassin. Et ici, la production, c'est du cuivre.
À l'époque, on était en train de faire le cobalt. Ici, c'est un site où on retrouve le cobalt et le cuivre. Mais actuellement, avec la chute du cobalt, les gens ne s'adonnent plus au cobalt. Ils préfèrent faire l'exploitation du cuivre parce que sur le marché, ça c'est rentable. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le cobalt, on ne vous l'achète pas. Pour répondre à votre question, il s'agit de quel minerai? Ici, l'exploitation qui s'est faite, c'est l'exploitation du cuivre et du cuivre pour le moment. Mais le cobalt, il y en a. Merci beaucoup. Nous sommes en train de descendre, très chers téléspectateurs. Nous sommes avec notre très cher Mika qui s'y connaît quand même de la matière. On ne va pas vous apporter ce que vous ne comprenez pas et nous également on ne va rien inventer. Donc nous sommes dans la descente. Vous constatez sur cette image, il y a les travailleurs qui font leur travail. Jambo, Jambo. Ah, voilà, tout le monde est content ici. Donc le travail s'est fait très bien. L'essentiel des Congolais, Isaac est Congolais, Asala Moussala pour Abika. Donc ici, là, quand on vous donne 10 000 francs à Kinshasa, vous voyez le travail, c'est ça le travail. Les jeunes gens ici, ils site minière. Vous voyez, vous n'avez pas encore découvert la souffrance que les gens endossent ici. Mais nous allons descendre quand même sûrement avec vous. Chacun a son travail. Il y a ceux qui sont dans les trous, je pense, M. Mika. Il y a ceux qui sont dans les trous. Il y a ceux qui sont censés transporter les matières premières. Il y a ceux qui doivent faire monter sa surface. Je pense que chacun a son travail ici. Un petit rectificatif, ici il n'y a pas de trou. Comme je vous ai dit, nous sommes dans une mine à ciel ouvert. Il y a la défaite par la coopérative. Comme vous pouvez si bien le voir vous-même, nous sommes on n'est pas dans une galerie. Si on était dans une galerie, même vous n'y serez pas entré. Donc c'est une mine à ciel ouvert. Ici il y a différentes étapes. Vous avez les transporteurs. Ces transporteurs-là, qu'est-ce qu'ils jouent le rôle de faire sortir le minerai vers là que nous venons de nous pas dire. Le camion ne peut pas rentrer ici. Le camion s'arrête juste devant vous là-bas. D'ici, on prend le minerai vers le camion. Donc le camion arrive jusqu'ici, là que nous étions avec vous. Merci beaucoup. On va poursuivre notre démarche. Nous sommes les sources-sol ici en direct, tel que vous constatez. Nous allons voir avec vous ensemble comment tout le monde travaille ici avec toutes les difficultés, mais dans de bonnes conditions parce que l'homme vivra à la sueur de son front. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On va descendre un peu pour aller au fond, pour voir comment ça va se passer. Oui, ok. Le sac que vous voyez ici, c'est la production journalière. C'est-à-dire, il y a les gens qui travaillent là. Après, à la fin de la journée, on va récolter les produits récoltés pendant la journée. Donc le sac que vous voyez ici, c'est le cuivre de la journée. Et d'un moment à l'autre, ça devra être évacué vers la surface, mais et ça va aussi être acheminé au comptoir d'achat pour le traiter et le vendre. Comme j'étais en train de le dire, tout koni musiti ya Shabara, hii ni bassin, il est komakat alifanshia ba creuser pour que bafanye nini batumike kazi. Ça voudrait dire que zamani exploitation ilanza kufanchika mumanjimu, mais leo par rapport ya ma réforme ya code minier, kama njimu inafika mu 30 metres, creuser acheze tena kushuka au-delà ya 30 metres. Alors quand on unaangalia hii hotel iko hapa na pale beo unapata filon, c'est presque 60 mètres. Ça devient difficile creuser ingie apate produit mu 60 mètres. C'est ainsi que barifanya de couverture ba creuser beo natumika, mu unashikia ma pointo bule na ma marteau, ni ba creuser beo natumika. Umu aela sema mtu ataingia munjimu, mais batu wanatumika ni musurface. Wakaloko eko natumika hapa. Hii munona ni Mansaka, ile ba creuser baritumika je pense jana ou juzi. D'ici bata évacuer pour que bende ba repeleke kuma dépôt ba échantillonner
après échantillonnage, kila mtu anapata makuta yake, anaenda nayo kunyumba, anarisha jamaa yake. Merci. Accent. Viens panga. Viens panga. Unanipatia? Il faut utafutia juu. On appelle. Hapana ile. Ça c'est les cuivres. Peut-être que vous entendez parler du cuivre. C'est à ça que ça ressemble. Mais ça c'est le malachite, le cuivre. Oui. Parfois ok. Ça c'est les cuivres. Le problème au Congolais, c'est ça. Les matières premières. Il y a le cuivre et le cobalt. Ici, c'est tégéronite. C'est mélangé. mélangé. Vous avez du cuivre et le cobalt, là à l'intérieur. Vous allez extraire, mettre de côté. C'est tout ça les difficultés que nous avons. Je pense que peut-être aussi avec le temps, le gouvernement congolais devrait faire la part des choses. Lorsque nos frères exploitants miniers artisanaux font ce travail, quand ils arrivent par exemple au comptoir d'achat, on ne considère que par exemple soit le cuivre ou le cobalt, mais les autres substances, par exemple le zinc, par exemple autres minéraux, ce n'est pas pris en compte. Mais c'est lui, quand il part avec l'acheteur, quand il part avec ce minerai, lui il en profite. Tout ce qui va avec. Non, il a une pierre comme ça qui contient 3 voilà, mais lui achète tout simplement soit le cuivre, soit le cobalt. Mais l'autre, il va extraire, il y aura 3 matières. lui, il en profite. C'est une recommandation que peut-être que le gouvernement devrait voir dans la mesure du possible. Bon, je pense que la situation est connue par tous. Même le gouvernement est informé de l'exploitation qui s'est faite dans le pays. Donc, à ce stade, l'État ou le gouvernement devrait avoir ses propres raffineries, devrait avoir ses propres laboratoires pour permettre que quand les exploitants miniers artisanaux amènent leurs produits, déjà au niveau de la vente, on doit dissocier le cobalt par exemple, le cuivre par exemple et d'autres minéraux, d'autres substances pour permettre à l'État congolais de captiver. Parce que lorsque nous vendons par exemple le brut à hauteur par exemple de cuivre seulement et que ce minerai quand ça part à l'étranger est composé d'autres substances ou d'autres minéraux, c'est que c'est un manque à gagner pour l'État congolais, c'est un manque à gagner pour les créateurs, c'est un manque à gagner pour la coopérative, c'est un manque à gagner pour tout le monde qui vit au Congo. Habari. Uko bien? Unasema Lingala? Swahili? Ok. Bon. Nakende nanu kuna bona ozonga. Nakende kuna bona zonga. Voilà comment se fait le travail des grands ici. C'est ça le travail de chaque créateur dans le lieu. Nous on descend avec vous, très chers téléspectateurs, nos amis, après avoir obtenu les matières premières, voilà, ils ramènent ce matière première vers les surfaces. Et c'est là où intervient différentes étapes. Et on est en train de descendre sûrement pour vous obtenir ce que vous désirez. Merci. Voilà les sacs, des sacs ici, dans le site de Chabara ici, sous la coopérative de Komakat. Le travail se fait ici, donc on est en train d'avancer avec vous sûrement pour que vous constatez la qualité du travail qui se fait avec le mine à ciel ouvert. Vous allez voir, ils sont en train de creuser là-bas. Oui. Prohibé, ça veut dire? Prohibé, c'est que c'est pas permis. Ils sont obligés de travailler en surface. En surface. Et ils ne peuvent pas prendre des risques d'entrer encore là-bas. Okay. Ils sont en train de... Vous voyez là-bas, oui. Il y a les engins. Ok. Donc, qui sont au-dessus? Oui, ils doivent éliminer tout ça pour le laisser en surface comme on est ici. Ok. Ouais. Je vois. Et ils ne sont pas autorisés en tant que ce ne sont pas des galeries. Oui, oui.
Oui, oui. Inspecteur, inspecteur, tunasikia amu. Wewe aleva hapa hivi. Ouais, ici, on est de partir là-bas. Descendez. Donnez, je vais vous filmer. Donnez. On comprend votre récit. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes là. Ça, c'est les matières premières, telles que vous constatez. C'est les matières premières. Il faut que chaque fois, le monsieur qui est en train de faire son travail doit casser pour avoir les matières premières qui vont être évacuées, envoyées sur face. Donc, c'est ça. Ce que vous voyez, cette montagne ici, c'est les montagnes qui donnent la matière première. Et il faut faire un travail de titan parce que c'est ça le travail d'un artisanat. Un artisanat est censé de le faire à la main. Contrairement à ce que si nous aurons l'occasion d'aller également à travers les entreprises minières pour obtenir ce que vous savez. Mais ici, ça, ce sont des minéraux qui sont là, mélangés avec le cobalt. Alors, papa, bonjour. Bonjour, papa. Vas-y, mon papa. Tout bien? Tout bien, papa. Travail, c'est fait comment ici? Ah. Quand j'ai tout atomique, pas bien. Quand j'ai tout, il pas bien. Produit tout, il n'a tout fait pas bien. Il est nom d'abord complet. Comment vous dites? Votre nom? Moutombo Fiston. Superviseur, Crézer. D'équipe à Crézer. Voilà, d'accord. Oui, continue à parler. Il est quand j'ai tout, tout atomique. Mokutumika, tout atomique pas bien. Il est maïvo, il kuna tufanya selo muvile mzungu na ye anaweka mbele metorex sayai. Ile tenere kuna toka njo ya ina nani ya ile maibwe. Ni ya kuachana. Muko natoka cobalt, muko natoka cuivre. Nani manganese vyote viko hapo. Ndio vile tuko natumika. Kutumika kwetu tuko natumika paka bien. Mimi na saa niko kumwisho kama kuko question nyingine mtaniliza tena nitadibu. Merci beaucoup. Merci papa. Mon ami, bonjour. Habari? Uko bien? Bien. On a trouvé en plein travail ici. Expliquez kidoko ndambo po bayoka nano. Comment ça se passe ici? Hapa tuko natumika tu kazi ya maibwe. Kama tunakata hivi tukunena nayo kwa maison. Iko nafanya ma 1 point, ma 2 point selon fashi bantu. Tener. Selon fashi bantu beko natumika. Iko nenda paka vile. Comment vous appelez? Jean Kassongo. Jean Kassongo. Oui. Félicitations, merci beaucoup, beaucoup de courage. Hein. Mesdames et messieurs, on se poursuit déjà ici dans les zones de Crézer. Ça, ce sont des cuivres tels que vous constatez là. Et voilà, on est avec les amis. Je vais prendre Baba Abari. Bonjour. Bien? Ah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle François Chibas. François Chibas. François Chibas, comment ça se fait le travail ici à Lingala, en français, ça dépend de toi. Chiluba, ça dépend de toi. Ah, mojo pitagana bimpe me kaji produit wetu jiu kwa kama tenere bikoli. Kaji taba ngo tumika mabeu kata mamunne kutenere ya ibanda na shamudetu. Janu jirani 1.50 40 na kumana. Le travail c'est fait comment? Vous ça là combien de fois, combien de heures vous travaillez, comment ça se passe pour obtenir le revenu surtout? Ah, tu boela muito 7h30, 16h30, tout pas tout. Vous êtes marié? Non. Vous êtes célibataire? Ah. Vous avez quel âge? 21 ans. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on se poursuit ici, hein? On se poursuit. En tout cas, Mika, tu nous as vraiment ramené à la découverte telle qu'on avait voulu. Le travail des Crézer, c'est ici, mesdames et messieurs. Chacun fait son travail et ça c'est très bien parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Mika, en tout cas, c'est vraiment une découverte aujourd'hui. Maintenant, comment ça s'est fait avec les sacs qui sont là? Comment ils ont gardé? Est-ce que c'est un espace déjà conservé pour les sacs? Ou bien ça va faire comment pour le processus? Et y a-t-il pas moyen
qui ait un truc pour faire remonter à travers le fil, comme on voit aussi la construction dans les villes. Oui, comme je vous ai dit, le sac que vous voyez là, d'abord c'est un site qui est en voie d'aménagement. Normalement, ils ne sont pas censés travailler ici. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire la découverture. Mais nous sommes en une période de rentrée scolaire. On a laissé aux gens pendant une période pour qu'ils travaillent. De l'autre côté, où on ira avec vous, vous allez voir qu'ils sont en train d'aménager un autre site. Ça voudrait dire que peut-être la semaine prochaine, tous ces creuseurs que vous voyez ici, ils vont devoir quitter ici pour aller sur l'autre site. Pour répondre à votre question, les sacs que vous voyez là, c'est la production. Ils sont en train de les entreposer là-bas. Aujourd'hui, c'est une journée censée à la production. Demain, ça sera uniquement censé à l'évacuation. Ok, le lundi, voulais-je dire, il y aura une journée consacrée à l'évacuation de minerais. Il n'y aura pas de production. Donc aujourd'hui, ils travaillent pour que le lundi, quand vous viendrez ici, vous ne trouverez pas, vous n'entendrez pas ces cliquetis que vous entendez ici, ces barres de fer, vous n'entendrez pas. Il y aura des camions qui vont s'occuper à charger le minerai et les amener au comptoir d'achat. C'est ce que vous appelez la chaîne de production. La chaîne de production, c'est, oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes dans un bassin. Il y a les creuseurs qui travaillent, qui sont en train de faire l'extraction. Après l'extraction, ils vont évacuer le minerai vers l'extérieur. De l'extérieur, ils amènent au comptoir d'achat. Au comptoir d'achat, là, on échantillonne les minerais. Après échantillonnage, le creuseur se retrouve avec son argent. Mais ici, on voit des couleurs. Parce que ici, vous avez dit que c'est les manganèses avec les coltons. Non, non. Ici, tout ce que vous voyez, c'est du cuivre. Au cuivre, ok. Mais ici, il y a une différence. Parce que là-bas, c'est la couleur noire. Oui, c'est du cuivre. C'est toujours le cuivre. Le cuivre n'est pas synonyme de la couleur verte, non. Le cuivre a plusieurs couleurs. Il y a la couleur, vous trouverez le jaune, le rouge, le vert, comme vous pouvez le noir. Vous voyez, ça c'est le cuivre. Actuellement, les creuseurs font le cuivre en lieu et place du cobalt parce que comme je vous ai dit, le cobalt ne sort plus. Merci. Le boulot se fait déjà ici. On pense que la différenciation des couleurs n'est pas un problème. Vous constatez qu'ici, il y a la couleur qui peut toujours donner les résultats. Et puis c'est bon, mais je pense que vous avez quand même eu le temps de suivre ces sites. On va déjà quitter ici pour aller dans l'autre site pour trouver comment ça va se passer. Merci. Oui, comme vous pouvez si bien le voir, vous avez les creuseurs qui travaillent. Comment ils travaillent? Ils travaillent en équipe. Il y a sur ce site, comme je vous ai dit, il y a plus de 19 000 exploitants miniers artisanaux qui travaillent. Mais ces exploitants miniers artisanaux ne peuvent pas travailler tous ici dans ces petits bassins. Comment ça se passe? Ils travaillent en équipe. Par jour, ils s'enregistrent et ils travaillent. Par exemple, 6 équipes. Et dans chaque équipe, il y a par exemple 10 creuseurs. C'est comme ça qu'ils sont en train de travailler ici. Ici, et puis c'est un samedi. Vous voyez que tout le monde évolue maintenant sur le système à l'anglaise. Aujourd'hui, vous avez trouvé un petit nombre réduit qui travaille. Mais si vous serez peut-être revenu au courant de la semaine, vous trouverez un nombre plus que celui-ci. Sur ces sites, dans ces sites, il y a au moins, je crois, 3 bassins. Nous allons encore sur un autre site où vous trouverez les exploitants artisanaux en train de travailler, répartis selon les programmes et le calendrier de la coopérative. Super, merci beaucoup. On va remonter. Très chers téléspectateurs, on va remonter déjà sur place. On peut aller, hein? On va remonter. Voilà, Mika nous a donné les détails consistants
Et nous allons commencer à continuer avec vous ici pour vous dire que le travail est immense et que tout le monde travaille ici, personne ne dort ici. C'est ça, le Congo va marcher dans ce sens-là, d'autant plus qu'on sait que... d'autant plus qu'on sait que... Attends. Voilà. Ici, il faut monter sur surface, il faut avoir beaucoup d'énergie. Alors, meta, olobi nini awa, toza déjà awa na baninga. Omoni musala nenge bana mibali bazo sala. Quand on vous donne des femmes, moi, 10 $, vous commencez à minimiser. Personne n'a l'impression, on a pas. Vous avez le quinoa nini. On a le quinoa. Batika, minene, batika lolendo, balukambongo. Comment on va dire que mibali baza awa, comment on va ma bête, ba mibali kitoko, ba bogar. Il y a pembe bazé à mundu bazé à chocolat baza. Le poissonnion se pesa awa. Mais baza à poigny. Pour nous lukambongo, pour nous lukandé aussi ruvre, pour nous luka, l'objet a la valeur. Hein? Pour nous mettre cette valeur, soit on est l'autre côté aux en valeur. Donc soit on a moins l'autre on a poche mobile aux en valeur. Donc c'est un peu ça. N'est-ce pas qu'on a biso ba ok koyiba. Ça sert à rien. Yo ok koyiba. Ça sert à rien ok koyiba. De préférence nous comme sala moro boé sala. Attendez baninga ba sala abande ko mbel ba sala atam sande ba sala. Bazé belé tout le monde a bango mibala ndenge bango ba sala. Vraiment tout le Kambongo conseil na ngana opesa en plus na bande ko basi oezara que so ba peso bon pas mobile aux autres déclarer au monde baninga mibala ba souffrir ouais. Vraiment on les a conseil. To continuer toujours. OK. Il faut me filmer aussi. Oko bien hein? C'est ma. Ouais, on a vu là-bas. Oko bien. Ok. Ça vient, il y a une galerie qui est... Les sacs qui est superposé ici. Oui. Donc les trous là, les termes pratiques, c'est la galerie. Oui. Ok, les galeries qu'on a créées. Oui. Mais ça peut entrer jusqu'à combien de mètres à peu près? Parce que je vis aussi des gens qui sont en torche là-bas. Oui. Là, ils ne vont pas au-delà de 10 mètres. Ok. Ah, ils ne vont pas au-delà de 10 mètres. C'est bon. On peut monter? Il y a des camions qui descendent. Pour récupérer. Okay. Pour récupérer, on charge et ils amènent où ça, au comptoir d'achat. Ok. Mais dans ici est que l'artisanal en ciel ouvert, c'est très bien organisé. Ici, vous avez constaté vous-même, il n'y a pas question de mélanger et les mélanges et les gens qui font l'artisanat ici. Donc il y a quand même la différence pour faire la part des choses. Les gens travaillent ici, il n'y a que des hommes que vous avez constaté. Les jeunes gens ont donné le temps pour le travail. Et c'est différent avec d'autres coopératives où vous trouvez qu'il y a des familles, il y a également des femmes et des enfants dans le même site, n'est-ce pas, artisanal. Et vous devez retenir ça, que c'est une exception ici, au niveau de ces sites. Des guerres tribales. Il n'y a pas de guerre tribale ici. En tout cas, le bon endroit où il faut travailler, c'est dans l'artisanat minier. Que vous veniez de Kinshasa, où vous vous exprimez à Lingala, que vous veniez du Kasaï, où vous ne parlez que de Chiluba, ou que vous veniez de Kamina, je ne sais, de Bukavu, vous parlez le Swahili et consorts. Quand vous vous retrouvez parmi nous ici, vous n'allez pas trouver cette différenciation. Nous sommes tous artisanaux. Et c'est le cuivre et le cobalt qui nous unissent. Point barre. Chacun travaille, il trouve son compte, il rentre pour sa survie. Voilà un peu. Merci beaucoup. Ici à Kawama. Okay. On n'a pas amené les engins pour discriminer. On n'a pas amené les engins ici à Kawama pour discriminer les artisans. On a amené les engins juste pour élaguer les dangers. Ça veut dire on escave les stériles. Au-delà de ça, c'est les artisanaux eux-mêmes qui prennent le minerai et ils vont vendre aux au comptoir d'achat. Donc c'est tout simplement ça. Donc, on arrange, risque presque zéro.
risque zéro. Papa, il y a 10 ans, suivez ceux-là des journalistes du Katanga qui ont les archives. Ils vous diront que l'artisanat minier était qualifié de mouroir. Mais à ce jour où l'avènement de découverture est venu, je vous dis, toute une année, c'est 0 mort. Des accidents mineurs que nous-mêmes, nous sommes capables de prendre en charge et de trouver une solution dans une rapidité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est ça le rôle de la découverture. Ce n'est pas de remplacer les creuseurs, mais disons d'élaguer les dangers pour que les creuseurs travaillent en sécurité. Et c'est ça la sécurité du travail. Hein? Vous voulez qu'on parle encore de quoi? Non, de rien. Oui, oui. Ça, c'est ça. C'est ce qui fait monter les montagnes comme ça. Ok. Et les camions, c'est aussi les camions des acheteurs. Les tracts ici. Ok. Vos camions. Ok. Moi, je voulais parler de la philosophie. Oui, oui. Le camion est là, qui vient aussi acheter ici. Voilà. Mais ici c'est un peu surface, hein. De l'autre côté, hein. Là-bas c'était plus profond. Mais vous... Oui, il y a en tout cas une machine organisationnelle qui se trouve derrière tout ça. Nous avons une grande équipe, autour de 500 personnes qui sont commis à l'organisation et ensemble nous faisons tout pour relever les défis. Nous savons que ce n'est pas facile de gérer un si grand nombre de personnes ou des artisanaux, mais avec l'organisation rigoureuse, avec la discipline, nous parvenons à faire mieux tant soit peu. D'abord, pour l'histoire, c'est sur demande à l'époque de notre gouvernement du Grand Katanga, où ce site ici de Chabara avait été choisi
pour héberger les artisanaux qui étaient tout autour de la ville, notamment dans les sites miniers de Anvil Mining. C'est ainsi que Chabara avait été choisi et l'effort qui a été consenti pour nous déplacer, il y a des sociétés telles que DCP. DCP a déjà fusionné avec KCC ou KOL qui est devenu aujourd'hui KCC. Ils ont donné les moyens à l'époque. Il y avait aussi Anvil Mining qui était victime à un certain moment parce qu'il y avait des manifestations pour ceux-là qui connaissent bien Kolwezi. Il y a eu même des morts lors de ces manifestations-là entre les groupes de sécurité qui gardaient les sites d'Anvil Mining et les artisanaux. Mais quand on a trouvé Chabara, en tout cas, c'était un bouffée d'oxygène. Mais on arrive en 2015, disons bien avant 2015, Komakat avait signé un protocole d'accord avec Dino Steel, qui était une société mélangée Gécamine Groupe Bazano. Il y a eu un protocole d'accord pour que nous puissions exploiter ces sites ici. Mais au-delà de tout ça, que ce soit Bazano, disons notre papa Gécamine, était encore là avec nous. Quand on est arrivé en 2015, c'est alors que le groupe Lencor, avec sa filiale au Congo, Mutanda Mining, a acheté même les 2 carrés qui contenaient les artisanaux. Voilà un peu pour l'histoire. Et depuis lors, on a toujours eu des menaces pour nous faire partir d'ici. Même si on doit partir, les 19 000 personnes, on va les amener où? Qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours en pourparlers avec Mutanda. En tout cas, la cohabitation jusqu'à ce stade ici est pacifique. On a toujours échangé et on continue à échanger pour voir de quelle manière nous pouvons, je parle au conditionnel, nous pouvons nous déplacer vers d'autres endroits pour exercer nos activités. Mais pour revenir à ta question, l'idée de faire la découverture est liée à la sécurité de l'exploitant. Il y a 10 ans, nos familles ne faisaient que pleurer parce que tel était décédé, tel était devenu handicapé, tel a connu tel accident dans les galeries souterraines. Mais aujourd'hui, ils sont en train de travailler à ciel ouvert. Vous-même, vous voyez, sans danger ni risque. Donc cela, c'est un plus-value. Nous voulons bien nos jeunes qui peuvent encore servir bien la nation dans d'autres domaines que de les voir avec des béquilles parce qu'il devait entrer à 10 mètres et là, il a connu un accident. Il devient invalide pratiquement. Voilà un peu, c'est la sécurité qui nous a amenés à amener les machines ici, faire la découverture. Ce n'est pas autre chose, parce que nous n'avons pas l'usine à côté pour dire que non, c'est parce qu'il y a l'usine à côté de nous que nous allons placer des machines pour faire la découverture. Et aujourd'hui, on peut passer 2 ans sans pour autant connaître des accidents majeurs. Là, nous connaissons des accidents mineurs faciles à prendre en charge et la personne, 2 jours, 3 jours après, il peut regagner son poste de travail. Voilà un peu ce qui nous a motivés à mettre les engins. Alors, la question avait double volet. Vous avez aussi souligné le fait de trouver l'exploitation minière dans le milieu résidentiel. Nous pensons que d'abord ce n'est pas une bonne idée. Le milieu résidentiel doit être respecté. Nous avons nos enfants là-bas, nous avons nos mamans, nous avons nos femmes, nos jeunes sœurs, et ainsi de suite. Ils ne doivent pas s'exposer aux minerais. Ils ne doivent pas s'exposer là où se pratique l'activité artisanale. Les enfants, les femmes enceintes
leur milieu c'est loin des mines. Les enfants, leur milieu c'est à l'école. Ah, ils ne doivent pas être collés sous peine d'être influencés, de ne pas aller à l'école et de se livrer aussi à ces activités-là pour ne pas, demain, qui ne puisse pas être aussi quelqu'un d'utile dans la société, quoi. Nous avons besoin d'intellectuels, on n'a pas seulement besoin de gens qui vont rester sans éducation à proprement parler. Mesdames et messieurs, merci parce que vous avez eu le temps de nous suivre pour cette découverte ici en ce qui concerne les carrés miniers de Chabara ici, plus précisément à travers cette coopérative. Formidable, hein? Ah, elle est formidable. Ok. L'espace vide là, érigé là-bas comme aéroport là. Non, non. Ici en bas. Ici. Ah ok, en bas. Hein? Ah, là où il y a l'antenne. Ok, ok. Commencez par là et même les hangars que vous voyez de l'autre côté. Oui, oui, oui. Ok. Maintenant cet asphaltage là, ça abrite quoi? Cet asphaltage là, Monsieur Michel. Non, il n'y a pas d'asphalte. Non, non, là-bas, comme les terrains là. Ah, les maïs, hein? C'est pas un champ. Ok. Il y a une mine en bas ici, derrière nous. Il y a une mine. Ok. C'est comme si nous sommes perdus. On était ici? On est passé par ici. Oui. Pas pour vous. Voilà les matières premières, mesdames et messieurs, les résultats de tout ce qu'on a contourné. Et les véhicules, les camions qui viennent aussi acheter. Donc l'avantage ici aussi est que le véhicule vient acheter les matières premières sur place. Au lieu que ça se fasse d'une manière éparpillée avec des transports en moto, des matières premières. Non, non. Ici en tout cas, cette coopérative m'a épaté. Dans le site de Chabara, les coopératives Comacat, oui, Comacat, les coopératives Comacat m'a vraiment épaté sur le plan organisationnel. Et voilà, on a presque tout découvert avec vous. Merci. Ici, c'est le réfectoire dont on nous avait parlé. C'est ici que les gens mangent. C'est ici, le réfectoire. Tout le monde peut se restaurer ici. C'est de belles surprises, ces produits ici. Bon appétit. En tout cas, c'est ici le réfectoire. Monsieur Mick avait raison. Donc, les gens mangent ici. C'est vraiment une coopérative qui m'a vraiment permis à comprendre des réalités dans le domaine minier. Ici, vous voyez, c'est le réfectoire. Tout le monde peut manger. Des centaines de personnes là-bas. Il y a des mamans qui préparent quand même à manger ici. Et voilà, donc, c'est Jambo, maman, Jambo. Bonjour, ça va? Ça, c'est ici le restaurant. Hein? Voilà, vous voyez, la cuisine est là. Donc, tout est organisé ici. Les gens mangent. Maman, non, non, le là. Kasi on a déjà. Maman, ah, ils ont ça là. Bon, biloko, nous avons ça 19 000 personnes. Comment ça? Vous l'avez la quantité ni? C'est que ah, vous l'avez la baliaka, vous ça la nini. Mais
biloko on dirait ça moquette. Ah bon? Donc ceux qui battent baroya, mais ce que ça la nene ni gratuit ou bien bakosomba? Ah. Ok. Mais est-ce que vous avez un air fixe ou baroya kolia ou bien les ara mutu na mutu qui nzala e kolia bo sala nene ni? Ouais ouais. Le bas maman, c'est ma Evie. C'est ma Evie. Ok. Après, okay. 13 heures à repos. En tout cas, ici, les gens mangent. Cette coopérative m'a vraiment épaté. Alors, en tout cas, coup de chapeau pour l'organisation. Hein. Les gens mangent ici. Donc, nous allons manger Meta. Biloubou yango. Donc, ici, je ne fais pas de commentaires. Vous-même, vous faites les commentaires. Envoyez-nous vos messages. Hein. Envoyez-nous vos messages. On va lire, on va commenter. Puis, on va renvoyer au directeur, aux responsables de cette coopérative pour qu'ils comprennent que le travail n'est pas à vain. Merci beaucoup, hein, maman. Bon week-end, merci. Voilà. Chute Nabiso Awa, Bukari. Maman, on a la méta. Maman. On a refumé la mikate. Mes chers amis, Bukari, Yangoyo. Moi, une coopérative, je suis vraiment ému ici. Hein. On y va. Komakat, ici vous avez suivi minutieusement le travail qui font nos amis dans les sites miniers artisanales. Vous avez vu ces engins. Ces engins ne sont pas pour les transformations des matières premières d'une manière industrielle. Mais vous avez eu le temps de suivre les détails qui fait en sorte que ces engins soient utiles pour ces sites artisanaux de Komakat ici et des Chabara ici, très chers téléspectateurs. Vous avez également eu le temps de comprendre le profondeur des travaux, mais également de ces sites aménagés pour que ces secteurs miniers soient un secteur à ciel ouvert pour diminuer les risques dans ces sites ici, très chers téléspectateurs. Merci parce que vous avez eu le temps de nous suivre pour ces nouveaux numéros spéciaux de ces week-ends. Nous vous rappelons que cette coopérative contient à son sein 19 000 personnes qui travaillent ici. 19 000. Et imaginez-vous si ces 19 000 ici, très chers téléspectateurs, n'ont plus d'emploi, ne font plus ce qu'ils font ici. Chacun que vous voyez représente une famille. S'ils ne les font plus, vous avez suivi quand même par M. Michel, le DGA de cette coopérative, comment il a ouvert le cœur, comment il vous a expliqué, comment il vous a donné l'essentiel de comprendre. En tout cas, merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité ici. Un clin d'œil spécial pour l'immortel Meta qui nous a assisté ici à travers son média également, Bomoto Média. Bomoto Média sur vos antennes est repris avec une force, mais également au DGA, M. Michel, qui nous a aidé pour avoir cette tournée ici complète, et une mention spéciale à M. Mika, parce que Mika nous a expliqué minutieusement, lui en tant que responsable de cette coopérative, sur le plan communicationnel. Grâce à ces personnalités que nous avons eu l'opportunité de vous apporter tous les éclaircissements à travers cette carré minier ici, avec son sein 19 000 personnes qui travaillent au sein de cette coopérative. Restez connectés sur Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.